Est-ce que je suis en train de rêver? Cette question un peu bizarre et que finalement on ne se pose pas si souvent est la question à laquelle vous devez répondre encore et encore si vous souhaitez pratiquer de façon efficace le yoga du rêve lucide. Mais avant de commencer, je vous rappelle que j'organise les 13 et 14 janvier 2024 une retraite de méditation en présentiel à la Tribu de Lavaux en Charente. Il reste quelques places, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos sont en description. Revenons maintenant à la vidéo. Est-ce que je suis en train de rêver? Pour être lucide dans ses rêves, pour déclencher la lucidité dans un rêve, et donc avoir conscience que l'on rêve au moment même où l'on est en train de rêver, encore faut-il s'être posé la question, s'être demandé si ce que l'on vit est un rêve ou la réalité, et avoir analysé les données de notre expérience directe. En effet, ce qui caractérise le rêve non lucide, c'est que finalement rien ne nous surprend, les choses les plus absurdes et impossibles semblent être les plus banales et les plus normales, et donc on est pris dans le rêve sans se poser la moindre question, rêve que l'on prend d'ailleurs tout à fait au sérieux, comme si nous étions réellement ce personnage qui vit réellement ce qui nous fait souffrir. Et on pressent ici déjà le parallèle que l'on peut faire entre l'éveil spirituel et la pratique du yoga du rêve. Mais passons. Donc dans le rêve non lucide, nous pouvons passer sans sourciller d'une file d'attente à la poste, où les guichets sont tenus bien évidemment par des moaïs, ces statues géantes de l'île de Pâques, et où notre seule angoisse est de nous trouver derrière Bob l'éponge, qui n'a pas l'air très dégourdi, avec ses paquets en forme de donuts, pour nous retrouver quelques secondes après à faire le ménage dans la maison de notre enfance, qui ressemble en tout point à un château médiéval du XIIIe siècle, au sommet de l'Himalaya, qui lui-même se trouve dans une boule à neige que vous venez de poser sur le buffet de Pamela Anderson, qui vous prépare des lasagnes, bien évidemment. Et pendant tout ce temps, alors même que vous êtes sensibilisé au rêve lucide, que vous savez que pour pratiquer le rêve lucide, il faut se rendre compte que vous êtes en train de rêver, à aucun moment vous ne vous êtes dit « Tiens, c'est bizarre tout de même, ne serais-je pas en train de rêver ?» Donc, ce qui est crucial pour déclencher la lucidité, c'est de travailler et d'affûter son regard critique sur ce que l'on vit au quotidien et donc de se demander encore et encore, est-ce que je suis en train de rêver? Encore et encore. Et cette question, il va falloir vous la poser à tout moment de la journée, quand vous êtes réveillé et dès que vous y pensez. C'est un vrai entraînement qui va avoir pour effet d'ancrer cette question en vous. C'est une sorte d'inception. Vous placez une question dans votre esprit, comme dans le film, quoi. À force de vous répéter cette question, à l'état de veille, vous insérez une idée, une question, le déclencheur d'une investigation au plus profond de votre esprit. Et cette habitude, au bout d'un moment, sera tellement ancrée qu'elle ressurgira également dans vos rêves. Je vous recommande donc de vous poser cette question, est-ce que je suis en train de rêver? Au moins, mais c'est vraiment le minimum, 10 fois par jour, tous les jours. En réalité, l'idéal serait de le faire au moins 30 fois par jour. Alors au début, vous allez oublier de le faire et ne pas atteindre les 10 fois, mais à chaque fois que vous y penserez, faites-le et cela renforcera cette habitude. Vous pouvez même vous mettre une petite alarme sur votre téléphone pour y penser. Je vous recommande également de vous poser cette question, est-ce que je suis en train de rêver dans votre expérience quotidienne? Sans préjuger du fait que vous soyez en train de rêver ou pas, à chaque fois que vous croiserez quelque chose de bizarre, d'incongru, de surprenant, voire d'impossible. Et quand ça arrive, demandez-vous, est-ce que je suis en train de rêver? Par exemple, il y a quelque temps, j'étais dans le métro Gare Saint-Lazare à Paris, vers la plateforme qui mène à la ligne 14, et j'entends des éclats de voix très graves, tribaux. Et du coup, je me rapproche et je vois des gens de la RATP qui font un haka, comme avant un match de rugby. Voilà, donc la scène était suffisamment étrange pour que je me pose la question, est-ce que je suis en train de rêver? Bon, il s'est finalement avéré que je n'étais pas en train de rêver. Et je vous mets un petit extrait de ce haka ici. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, mettre en place cette pratique de se poser la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» est assez extraordinaire car elle va permettre de développer, d'entraîner votre mémoire prospective. Mais on détaillera le travail sur la mémoire qui est un travail essentiel dans un autre épisode.
Alors c'est quoi la mémoire prospective? C'est simplement votre capacité à vous souvenir qu'il va falloir faire quelque chose dans l'avenir. Également, se poser la question est-ce que je suis en train de rêver? Ça va aussi développer votre pleine conscience. Et on a vu dans l'épisode précédent que le développement de la pleine conscience était un fondement indispensable à la pratique du yoga du rêve lucide. C'est une véritable méditation informelle que vous mettez en place ici et qui va vous permettre de sortir de vos ruminations, de vos distractions, de votre inconscience pour revenir et demeurer dans le moment présent et prendre conscience du cadre de votre expérience, des images, des sons, des sensations et des pensées. Et cette pratique pourrait être rapprochée des autres pratiques méditatives informelles de calme mental, également appelées samatha, où l'on entraîne notre esprit à demeurer dans son état naturel, dans le moment présent. Et ce n'est pas tout. Le fait de vous poser cette question, est-ce que je suis en train de rêver, va également vous inviter à investiguer le moment présent, ce qui se passe ici et maintenant, dans votre expérience directe. Car bien évidemment, se poser uniquement la question, est-ce que je suis en train de rêver, et se souvenir de se la poser, ne suffira bien évidemment pas. Alors, cette question naît, comme le formulait le maître zen Thich Nhat Hanh, et si ça vous intéresse, j'ai eu un petit entretien avec lui que j'ai posté sur la chaîne il y a quelques années, donc je vous mets le lien en description. Et donc, comme il le disait, ce n'est qu'une cloche de pleine conscience qui vous ramène au moment présent. C'est un réveil. Il faut donc, à chaque fois que vous vous posez cette question, est-ce que je suis en train de rêver, pouvoir y répondre. Et pour ce faire, il va falloir analyser votre expérience directe et immédiate, observer certaines caractéristiques de votre environnement pour savoir si effectivement vous êtes en train de rêver ou pas, ce qui vous permettra de déclencher un rêve lucide si vous êtes en train de rêver. Et on pourrait comparer cette pratique à la méditation de vision profonde Vipassana. Et un point important ici, il ne suffira pas de répondre « Non, non, je suis pas en train de rêver » pour résoudre la question, car en réalité, c'est le premier réflexe qui nous viendra quand on se posera cette question. Pour ma part, je ne compte plus le nombre de fois, ou alors même que j'étais en plein rêve et que je me suis posé la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» La réponse instinctive qui m'est venue est de me dire « Non, bien évidemment que je ne suis pas en train de rêver. » Et du coup, j'ai continué tranquillement, mon rêve totalement délirant. Bref, c'est pour cela qu'il va falloir, pour répondre à cette question, tester la réalité qui se trouve autour de vous. L'observer d'une manière particulière pour pouvoir répondre avec certitude à la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelques trucs assez efficaces qui vont vous permettre de vérifier presque à coup sûr, même si notre esprit nous joue parfois des tours, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs tests à effectuer. Et donc ce premier test de réalité s'appelle compter ses doigts. Alors vous savez, normalement, combien de doigts vous êtes censé avoir sur une main. Dans mon cas, c'est 5. Et j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Bien évidemment, il y aura des exceptions et dans ce cas-là, il faudra adapter cet exercice à vos particularités. Et donc, à chaque fois que vous vous poserez la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Pour vérifier si c'est le cas, regardez votre main, regardez son aspect général et comptez vos doigts. S'il n'y a pas le nombre de doigts attendu ou si votre main est bizarre, c'est génial, vous êtes en train de rêver et vous le savez. Et on verra plus tard quoi faire à partir de là. Évidemment, si vous avez un doute à ce moment-là sur le fait que vous êtes en train de rêver, je vous invite à tirer sur l'un de vos doigts et s'il s'étire comme un chewing-gum ou un élastique, vous êtes en train de rêver. Mais attention, votre esprit peut être un peu tordu. En tout cas, c'est le cas pour le mien. Et il se peut que vous ayez 5 doigts dans votre rêve, même si d'expérience, ça ne m'est jamais arrivé. Et il se peut que votre main soit d'apparence normale. Dans ce cas, après ce premier test, détournez le regard et portez à nouveau le regard sur votre main. Elle ne pourra pas avoir le même aspect que celui qu'elle avait au premier regard si vous êtes dans un rêve. Le monde du rêve étant caractérisé par l'instabilité, il semble
trop instable pour produire 2 fois la même image. Mais si vraiment vous doutez, vous pouvez recommencer l'opération une 3e fois. Deuxième test de réalité, regarder l'heure ou lire un texte. C'est peut-être pas toujours très discret de regarder sa main, de compter ses doigts ou de tirer sur son doigt. Et donc quand on est en public, dans les transports, pendant une réunion, lors d'un repas de famille, une autre technique que vous pouvez utiliser, c'est simplement le fait de regarder l'heure, de préférence sur une montre digitale, sur votre portable, sur votre ordinateur, sur un écran de la SNCF, que sais-je, à chaque fois que vous vous posez la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Et il se peut que dès le premier regard, vous constatiez un comportement anormal et une illisibilité de l'heure. Car vous verrez, il est très compliqué de lire quelque chose d'intelligible dans un rêve. Dans ce cas, bravo, félicitations, vous êtes en train de rêver et vous le savez. Donc, vous êtes en plein rêve lucide. Et encore une fois, on verra dans un autre épisode ce qu'il faut faire à partir de là. Mais déjà là, vous pouvez commencer à vous éclater et à explorer. Par contre, si vous ne remarquez rien de bizarre si vous regardez l'heure, je vous invite, comme tout à l'heure, à détourner le regard et voir si au deuxième coup d'œil, l'heure est toujours la même. Bon, si on est passé de 14h08 à 14h09, il est probable que vous ne soyez pas en train de rêver. Mais si vous êtes passé de 14h08 à 17h32 ou même à 45h, smiley fantôme, là, vous êtes sûrement en train de rêver. Et en réalité, cette technique va marcher avec l'heure, mais également avec n'importe quel texte. Simplement, avec le texte, vous le lisez, vous détournez le regard, vous revenez sur le texte, et si le texte n'est pas exactement le même, c'est que vous êtes en train de rêver. Alors, troisième test de réalité, sauter. Dans le rêve, les règles de la physique et de la gravité ne sont pas les mêmes qu'à l'état de veille. Et donc, pour tirer parti de ce fait, un test de réalité efficace, c'est de sauter à chaque fois que vous vous posez la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Bon, ok, bien sûr, ça implique quand même que vous soyez dans un cadre qui vous permette de le faire sans passer pour un psychopathe. Donc, de préférence, quand vous êtes seul ou quand vous faites du sport. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous êtes en train de rêver, ce saut n'aura pas la même consistance qu'en temps normal à l'état de veille. Vous aurez soit la sensation de décoller, soit la sensation d'être en apesanteur, soit vous traverserez le sol en retombant, mais quoi qu'il se passe, ce sera nécessairement différent qu'à l'état de veille. En tout cas, ça l'est dans mon expérience. Donc voilà pour aujourd'hui quelques tests de réalité assez basiques mais très puissants que vous pouvez commencer à expérimenter à chaque fois que vous vous posez la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Et cette question, je vous recommande de vous la poser le plus de fois possible dans la journée. Nous étudierons d'autres techniques plus avancées et complémentaires un peu plus tard. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre fondement essentiel à la pratique du yoga du rêve lucide, c'est le travail sur la mémoire. Et donc ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo et de soutenir la chaîne en faisant un don via Tipeee par exemple. Tous les liens sont en description. Faites de beaux rêves.